Dis-moi tonton. Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, filleotte, je vais te raconter la vie de François Baucher. Mais qui ça peut bien être? Voyons voir. Allez. Générique. François Baucher, né le 16 juin 1796 à Versailles et mort le 14 mars 1873 à Paris, est un écuyer, maître de dressage français. Il a exposé et propagé l'équitation raisonnée qui est, au cours du 19e siècle, opposée à l'équitation instinctive du vicomte d'Or. Né dans une famille modeste, il s'initie à l'équitation avec son oncle qui l'accompagne en Italie à 14 ans, lorsque ce dernier part diriger, à Milan, les écuries du prince Borghese. Il se passionne pour la recherche équestre dès ses 18 ans. En 1817, de retour en France, il devient piqueur chez le duc de Berry jusqu'en 1820. Puis il visite, pour son instruction, les principaux manèges, avant de se fixer au Havre pour y enseigner dans un manège dirigé par Monsieur de Châtillon. Quelques années plus tard, il y fait construire un petit manège carré, sollicité par des amateurs de Rouen de venir s'établir dans cette ville. Il y loue le manège du Guétrouin. Pendant une douzaine d'années, il passe l'hiver et le printemps à Rouen, l'été et l'automne au Havre. C'est en montant un cheval lourd à la main, bienfaisant, qu'il a l'intuition d'opposer une tension de rêne égale à la force que mettait l'animal à lui résister, attendant que les contractions parasites de la nuque et de l'encolure aient cédé. À cette époque, en 1833, il publie à Rouen son premier ouvrage, le Dictionnaire raisonné d'équitation, où il expose les bases de sa première manière. L'éducation du cheval consiste dans la domination complète des forces. On ne peut en disposer qu'en annulant toutes les résistances. Le cheval, dès qu'il est dressé, ne doit plus agir que par des forces transmises. Partant de cette constatation, il développe une nouvelle méthode de dressage basée sur les flexions de la mâchoire et de l'encolure, d'abord exécutée à l'arrêt, le cavalier étant à pied puis au pas, le cavalier sur le cheval gérant les résistances de l'animal. Pour se prouver qu'il est avant tout un innovateur absolu, Baucher réfute catégoriquement les principes de l'équitation classique, notamment la doctrine fondatrice de la guérinière. Il considère que jusqu'alors, la science équestre n'existait pas et qu'elle était à créer. Il vend ensuite son manège du Havre et entre en relation avec Jules Pellier, qui tient un manège à Paris, rue Saint-Martin, avec lequel il s'associe vers 1834. Baucher se fixe alors à Paris au manège Pellier, 11, Faubourg Saint-Martin, non loin de celui du Comte d'Or. L'année même de leur association, Baucher et Pellier mettent au net les dialogues sur l'équitation, ceux du Grand Hypothéo, qui paraissent à Paris dès 1834. En 1837, il fait paraître son mince résumé complet des principes d'équitation. C'est l'année où, franchissant une nouvelle étape dans son désir de propager largement sa méthode, il décide de présenter son travail au cirque. Engagé par Laurent et Adolphe Franconi, il présente au cirque des Champs-Élysées, de 1838 à 1848, des chevaux admirablement dressés, stupéfiant les spectateurs par la précision avec laquelle il les montait. Il conquiert le tout Paris émerveillé de tout ce qu'il obtenait de ses chevaux. Changement de pieds au temps au cours des figures les plus compliquées, pirouette au galop sur 3 jambes, piaffé en arrière, galop en arrière, pirouette au piaffé, etc. En 1840, Baucher publie Ses passe-temps équestres qui n'attirent guère l'attention. En 1842, il fait paraître sa méthode d'équitation basée sur de nouveaux principes, adroitement dédiés au général Oudinot, aide de camp du duc d'Orléans et président de la commission chargée de réformer l'équitation militaire. C'est l'exposé de sa première manière qui produit déjà des résultats qui émerveillent ses contemporains. C'est un best-seller, 3 éditions la première année, une en 1843, 2 en 1844, 2 en 1846, etc. Traduction dans les grandes langues véhiculaires. Mais c'est aussitôt la bataille, car Baucher, dont le tact d'écrivain n'égale pas de loin, le tact équestre,
Attaque de front, la routine et les préjugés, de essais devanciers et de C contemporains, n'épargnant même pas la guérinière. Il fait preuve d'une subjectivité et d'une âpreté souvent injustes, qui lui valent, à son tour, une grêle de sarcasme et quelques avanies. À cette époque, Paris est divisé. La guerre est ouverte entre les boucheristes et les doristes. Elle est portée à son point culminant par l'affaire Géricault. Ce pur sang ombrageux, appartenant à Lord Seymour, premier président du Jockey Club de Paris, avait jusqu'alors désarçonné tous les cavaliers. Son propriétaire avait annoncé qu'il offrirait le cheval à qui ferait le tour du bois de Boulogne sans être désarçonné. Le premier à relever le défi est le vicomte de Tournon, qui est considéré comme un des meilleurs élèves d'or. Puis, c'est un élève de Baucher, le comte Lancosme Brève, qui relève le défi et qui parvient à gagner le pari, plus en faisant encadrer Géricault par une dizaine d'autres chevaux que par ses propres qualités équestres, et ramène le cheval au manège de son maître. Un mois plus tard, après un dressage mené dans le plus grand secret, François Baucher présente Géricault dans une reprise classique au gala du vendredi du Cirque des Champs-Élysées et triomphe devant le tout Paris, dont notamment le duc d'Orléans qui devient plus tard son protecteur, Alexandre Dumas, Eugène Sue et Delacroix. Accueilli lors de son entrée sur la piste par un silence intense, Baucher prouva la soumission parfaite de sa monture, terminant sa prestation par plusieurs changements de pied au temps. Cette bataille fut si âpre et si fameuse dans le tout Paris du milieu du XIXe siècle que Gustave Flaubert y fait référence dans son Éducation sentimentale, paru en 1869, et où Frédéric et Sizy se disputent au sujet des qualités des deux cavaliers. L'armée cherche à l'époque un cours d'équitation militaire pour remplacer celui de Cordier. Le général Oudinot, fort de l'appui du duc d'Orléans, admirateur de la méthode de Baucher, fait envoyer à Paris le commandant de Novital, écuyer en chef à Saumur, pour l'étudier. Puis, 26 officiers de cavalerie suivent également à Paris, en mai 1842, suivant une décision du ministre, le cours de Baucher. À peu près en même temps, son fils, Henri Baucher, se rend à Lunéville, enseigne les principes de la nouvelle méthode à un groupe d'officiers de Lunéville et des garnisons voisines, et y fait exécuter, avec des chevaux qui n'ont guère qu'un mois de dressage, un carrousel au sujet duquel il reçoit des éloges du duc de Nemours lui-même, qui était pourtant un adversaire de la méthode. Enfin, en 1843, Baucher va à Saumur, accompagné de son fils. Il y amène plusieurs de ses chevaux. Son cours commence le 16 février et dure 2 mois devant 43 capitaines instructeurs et 24 officiers appartenant à l'école. C'est surtout là que Baucher assoit sa réputation parmi les écuyers militaires et que se créent parmi eux de chauds partisans. Sous l'impulsion du commandant de Novital, sa méthode est alors enseignée à Saumur. Mais, peu après, une commission supérieure de l'armée, nommée par le ministre de la guerre dont fait partie le duc de Nemours et dont l'opinion est prépondérante, exprime un avis défavorable à la méthode. Le ministre en interdit alors l'application à Saumur et dans l'armée. Toutefois, cette interdiction ne s'appliqua pas au dressage, mais seulement à la méthode d'équitation elle-même. Cette nuance n'est pas du tout du goût de Baucher. On conçoit qu'il ait naturellement défendu l'unité de sa méthode, qui est une et ne saurait se tronquer à volonté. En 1847, Dore est nommé écuyer en chef à Saumur, ruinant tous les espoirs de Baucher d'y voir accepter sa méthode. Baucher continue alors à Paris son enseignement et ses représentations au cirque, mais en mars 1855, dans l'après-midi, au moment où il va se mettre en selle sur une jeune jument qu'il dresse, le lustre du cirque se détache et lui tombe sur le corps. Il échappe à la mort, mais il a la jambe droite brisée. Après cet accident, diminué physiquement, il ne monte plus en public, mais jusqu'en 1870, il continue à monter dans la matinée au cirque où il dirige le dressage des chevaux et l'instruction des écuyers. Il donne dans différents manèges et en dernier lieu, dans celui de la rue de la Pépinière, des cours très suivis qui comprennent 30 leçons. Obligé à renoncer aux aides puissantes dont il disposait avant son accident, il élabore sa seconde manière, qui fait aujourd'hui référence, plus accessible à l'ensemble des cavaliers. Elle est exposée dans sa méthode à partir de la 12e édition en 1864.
Apparaissent alors les nouveaux moyens équestres dans lesquels il définit l'équilibre du premier genre, par lequel il entend la légèreté parfaite et constante du cheval, dans toutes les positions, dans tous les mouvements, à toutes les allures et les principes de main sans jambes, jambes sans main, et de la force et du mouvement décomposé. Si les objectifs et la philosophie restent les mêmes que ceux de la première manière, les moyens évoluent vers une plus grande délicatesse et un usage plus modéré des forces du cavalier. Il atteint alors son objectif qui est de retrouver l'équilibre du cheval libre. À partir de 1870, ses leçons ayant complètement cessé, perdant lentement la vue, il vit de plus en plus retiré, ne fréquentant que quelques fidèles amis et disciples comme Gaussen et Lott. En février 1873, il s'alite pour ne plus se relever. Lott vient à son chevet pour la dernière fois le 7 mars. Il nous rapporte avec piété ses dernières paroles. « Le bridon, c'est si beau !» Et la dernière leçon du maître. Alors, prenant ma main et lui donnant la position de la main de bride, il dit « Rappelez-vous bien toujours ça !» Et il immobilisa ma main sous la sienne. « Jamais ça !» Et il approcha ma main de ma poitrine. « Je suis heureux de vous donner encore ça avant de mourir. » En le quittant, je l'embrassai, et sa main serra bien affectueusement la mienne. Je ne devais plus le revoir que dans le cercueil. Il meurt dans la nuit du 13 au 14 mars 1873. Le 16 mars, quelques fidèles suivirent le corbillard au Père-Lachaise, où il est mis en concession temporaire et, peu de temps après, à la fosse commune. Ses plus célèbres disciples sont le général Lott et le général Favreau de Kerbrecht. Ses grands préceptes basés sur la recherche absolue de la légèreté restent d'actualité, et il est le créateur du mort dit Baucher. Tonton. Ça, c'est de la belle biographie. D'ailleurs, si cette présentation de la vie de François Baucher te donne envie de connaître son œuvre et d'approfondir son équitation, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune de ses leçons. Et si tu as envie, poste un petit commentaire, cela me fera plaisir. Merci d'avance. Et, bien sûr, à bientôt pour de nouvelles aventures équestres.